c'est une histoire sacrée. On a une seule manière et une seule occasion d'entrer dans l'histoire. Eh bien, c'est de faire quelque chose de très positif pour son peuple, pour sa communauté ou bien pour sa famille. Aux États-Unis d'Amérique, le troisième lundi du mois de janvier de chaque année est un jour férié sur toute l'étendue du territoire américain. C'est un jour dédié à l'honneur du docteur Martin Luther King Jr. C'est un moment de joie, c'est aussi un moment de réflexion sur le travail qui reste à faire pour l'égalité raciale. C'est un temps de réfléchir et d'agir sur les questions de droits civiques à travers le monde. Le docteur Martin Luther King Jr. disait, je cite, « L'heure est venue pour avancer vers la lumière de la justice raciale. L'heure est venue de faire de la justice une réalité. Je rêve qu'un jour, la nation se lèvera pour vivre pleinement les articles de la foi. » Le concept de la journée fériée dédiée au Dr Martin Luther King Jr. est non seulement l'œuvre des syndicats américains, mais surtout l'œuvre de la pop star de la musique américaine, Stevie Wonder, à travers sa chanson intitulée Happy Birthday, dédiée non seulement pour l'anniversaire du Dr Martin Luther King Jr., mais également pour ceux qui ne voulaient pas entendre parler de la journée fériée dédiée à ce grand leader politique et activiste. Le Dr Martin Luther King Jr. était un leader influent des droits civiques, mais il était aussi mieux connu pour son travail sur l'égalité raciale et la fin de la ségrégation raciale. Eh bien, la première journée fériée dédiée au Dr Martin Luther King Jr. sur toute l'étendue du territoire américain commence le 20 janvier 1986. C'était alors le troisième lundi du mois de janvier et c'est en l'an 2000 que les 50 États fédérés de l'État fédéral américain ont respecté cette journée dédiée à ce grand leader. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, le docteur Martin Luther King Jr. prononça son premier discours à la nation le 17 mai 1957 devant le monument d'Abraham Lincoln. Il disait, je cite, « Give us the ballot », c'est-à-dire « Donnez-nous le bulletin de vote ». Un discours qui fera écho sur le territoire national américain. Puis viendra alors le second discours très puissant que le monde entier connaît par cœur devant le monument d'Abraham Lincoln le 28 août 1963. Il disait, je cite, « I have a dream », c'est-à-dire « j'ai un rêve ». Le 10 décembre 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix. Et le 4 avril 1968, après avoir prononcé son dernier discours, il disait, je cite, « Je suis allé au sommet de la montagne. Il sera assassiné au balcon d'un motel à Memphis. » La journée fériée dédiée au docteur Martin Luther King Jr. est aussi considérée comme le premier jour férié en l'honneur d'un Afro-Américain. C'est donc l'occasion de connaître toute l'histoire de ce grand leader à travers ses nombreuses citations, mais aussi c'est l'occasion de venir en aide à la communauté afro-américaine et surtout avoir des conversations sur la justice raciale. Eh bien ici c'est le monument d'Abraham Lincoln. C'est ici que Martin Luther King Jr. avait prononcé son discours « I have a dream ». Je me rappelle toujours de l'inauguration du monument de Dr Martin Luther King Jr. ici à Washington DC. C'était
le 16 octobre 2021. Eh bien, le président Barack Obama, il était juste là et moi j'étais juste ici. C'était un moment inédit et l'histoire retiendra que il faut faire quelque chose pour son peuple, pour sa communauté, afin d'entrer dans l'histoire. Le docteur Martin Luther King Jr. n'est pas le seul leader politique et activiste qui bénéficie d'un jour férié dans un pays. En Inde, par exemple, le 2 octobre, c'est un jour férié dédié à Gandhi. Le 18 juillet, en Afrique du Sud, c'est un jour férié dédié à Nelson Mandela. Et au Kenya, le 4 novembre, c'est un jour férié dédié au 44e président américain, Barack Obama. Parfait Thierry Mbos, depuis Washington, pour dire cette Afrique économique.